Jeanne, 21 ans, étudiante en agro. Terrain, bien sûr. J'adore lire, mais je ne me vois pas potasser des heures à mon bureau. J'adore l'action et je suis très pragmatique. Carrément engagée, je milite activement pour l'environnement et je veille toujours à ce qu'il y a dans mon assiette en mangeant que des produits de saison et locaux. Quand on dit agro, on a l'impression que c'est un gros mot, mais en fait on fait souvent la confusion avec la grande distribution. L'agro, c'est l'industrie agroalimentaire, mais qui dit industrie ne dit pas systématiquement mauvais. L'agro, c'est aussi des entreprises qui font du bio et de la qualité avec justement des procédés industriels respectueux de la santé et de l'environnement. Donc, bien sûr que c'est in. Travail, bien sûr. Quand tu vois le nombre d'offres d'emploi à pourvoir dans l'industrie agroalimentaire, tu peux te dire que tu auras plus de chances de trouver du travail que dans d'autres secteurs. Stylé à 100%. Dans ma région, en PACA, il y a tout un tissu économique de grandes entreprises, mais aussi de PME et TPE qui sont très dynamiques, qui misent sur l'innovation produit à partir de super matières premières comme le chocolat, les fruits, les légumes et les céréales. Non mais OGM, bio évidemment. Dans l'agro, on répond à toutes les évolutions des attentes des consommateurs. Beaucoup d'entreprises lancent leur gamme bio et comme on dit, c'est beau, c'est bon, c'est bio. Souvent quand on dit agro, on pense à travail à la chaîne, répétitif, fatigant et mal payé. Ça, c'est une vision erronée du secteur. Aujourd'hui, des métiers comme technicien de maintenance, conducteur de ligne, opérateur de production, conducteur de machine sont des métiers très variés, innovateurs et qui permettent d'évoluer très rapidement et qui sont très demandés par les industries agroalimentaires. Et ça, c'est un vrai plus. On ne reste pas seul et on appelle l'IFRIA. L'IFRIA PACA, c'est la référence en matière de formation dans la filière alimentaire. Quand vous rentrez à l'IFRIA, vous bénéficiez d'un accompagnement individualisé à la recherche d'une entreprise et jusqu'à l'intégration dans l'emploi et tout au long de la formation. L'IFRIA PACA, c'est pour tout type de profil, de niveau d'études ou de situation professionnelle. En gros, c'est pour tous les actifs. Que vous soyez jeune, salarié ou demandeur d'emploi, vous trouvez votre solution à l'IFRIA PACA. Par exemple, vous êtes étudiant et l'agroalimentaire vous intéresse, vous allez voir tout simplement l'IFRIA PACA. Quel que soit votre niveau et votre projet, on vous proposera la formation adéquate, on vous aidera à intégrer une entreprise qui vous attend et on vous suivra tout le long de votre formation. Ce qui est top à l'IFRIA, c'est que les formations sont très terrain. Et il y a même des formations en réalité virtuelle augmentée, comme si on était en entreprise. Donc bien sûr qu'il y a des cours pour comprendre la finalité, mais il y a surtout beaucoup de pratiques pour être efficace rapidement en entreprise. Avec 90% de taux d'insertion, vous n'avez pas de risque de rester sur le carreau. Et puis l'IFRIA PACA a un super réseau de plus de 250 entreprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui laisse pas mal de possibilités de choisir l'entreprise qui vous conviendra. La preuve en image, à vous de juger. Donc bonjour, moi c'est Jonathan. Je suis technicien de maintenance chez Charles Alice depuis maintenant 8 mois. Voilà, donc j'interviens sur différents types de machines, une vingtaine à peu près, une vingtaine de machines différentes. Donc sur tout le processus, que ça soit fabrication, donc nous on est spécialisé dans la fabrication de compotes, depuis les pommes jusqu'à la fin du produit, jusqu'à l'emballage. Donc ce qui me plaît dans ce métier, c'est surtout que les pannes sont jamais les mêmes. On fait en sorte que ça soit jamais les mêmes. Donc très diversifié, très technique. Pas mal de préventifs, voilà, on est quand même un gros groupe où on intervient le moins possible pendant une production. Le but c'est d'avoir le plus de rendement possible avec une qualité de produit optimale. Le technicien de maintenance c'est un métier très important parce que sans ça, les machines sans nous elles marchent pas en fait. On est quand même un pilier essentiel au niveau de la fabrication, de la production. Donc c'est à dire que si une machine est en panne et qu'il n'y a pas de service maintenance, il reste en panne. Si vous voulez faire le métier de technicien de maintenance, c'est bien de savoir de tout aimer en fait. Que ça soit mécanique, on peut faire aussi des bricoles, si vous aimez bricoler dans votre garage, des choses comme ça, ça peut aller très bien de la bricole moteur, de la bricole pneumatique, de réparation hydraulique, d'informatique, c'est très varié d'électricité. Voilà, c'est vraiment un truc qui englobe tout. Donc j'ai fait 2 ans en BTS maintenance des systèmes en agroalimentaire. Et voilà, j'ai atterri chez Charles Alice après, donc toujours dans l'agroalimentaire. Technicien de maintenance, dans la plupart des entreprises, derrière, il y a un responsable maintenance. Nous, ici, après, on a des leaders. Donc, c'est des personnes qui sont très pointues sur une ligne. Donc, c'est des leaders de ligne. On a 4 lignes différentes, donc on a 4 leaders différents. Un par équipe, on tourne en 3-8. Voilà, on est dans un groupe où on évolue chaque jour.
Donc nous, notre directeur technique, il a commencé par être dans technicien de maintenance, et notre responsable avant c'était engraisseur dans la maintenance. Ce qui peut motiver un jeune à devenir technicien de maintenance, c'est surtout tout ce qui, s'il aime bricoler, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est panne, voilà. Le plus important, c'est de faire pour moi un BTS ou un bac pro en alternance, car le métier est très recherché et il y a beaucoup de candidats malgré qu'ils soient très recherchés, et un CV avec une expérience professionnelle sera toujours valorisé par rapport à un CV avec juste des études. Donc bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis conducteur de machine chez Castelin depuis 3 ans. Donc Castelin est une chocolaterie qui fabrique des produits artisanaux haut de gamme. J'ai un BTS en industrie agroalimentaire et une licence professionnelle en management de la production en agroalimentaire. La conduite de machine, c'est un métier qui nous rend autonome, qui est dynamique, où on fait beaucoup de choses, où on agit en équipe. Donc mes missions principales en tant que conducteur de machine sont d'approvisionner et de surveiller l'outil de production afin de produire des produits qualité tout en répondant aux normes d'hygiène et de sécurité. C'est un travail d'équipe puisque tous les matins on se fait un petit briefing en commençant avec les équipes pour déterminer faire le point sur le planning de fabrication. Et en fin de journée aussi, on débriefe sur un petit peu ce qui s'est passé avec les équipes et avec le service technique et production pour faire un petit peu le point et voir ce qu'on aurait pu améliorer. L'évolution, c'est assez vaste. Donc je dirais à un jeune que dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup de débouchés, que c'est un métier porteur, que c'est le 2e secteur industriel de France, je crois. Il y a tout intérêt à se lancer là-dedans puisqu'il y a beaucoup de demandes au niveau des entreprises et qu'après, il y a aussi éventuellement beaucoup d'évolutions à partir du moment où on est intéressé et motivé et curieux. Bonjour, je m'appelle Kylian, je suis en première année de BP Industrie Alimentaire à l'IFRIA à Gardam. Je suis aussi apprenti dans cette entreprise qui est la Comédienne, c'est une petite brasserie basée sur Avignon. Moi je suis opérateur de production. Mon métier consiste à principalement faire de l'embouteillage, de la mise en fût. Et après il y a toutes les autres parties aussi du métier parce qu'on est dans l'artisanat, donc ça fait qu'on voit pas mal de choses dans l'entreprise. Ça va aller du brassage jusqu'à la préparation de commandes, on peut aussi faire de la réception de matières premières. C'est un métier qui permet d'évoluer, qui a pas mal d'opportunités d'emploi en tant qu'opérateur de production. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir l'ensemble des corps du métier qui sont dans une entreprise de l'industrie alimentaire. L'embouteilleuse, ensuite le brassage, ensuite il va y avoir le service au bar, c'est très polyvalent, c'est un métier très polyvalent et c'est ça qui est intéressant. On ne fait pas tous les jours la même chose et ça permet de voir pas mal de choses et d'apprendre pas mal de choses, ce qui est très intéressant. Et en fait en arrivant là-bas, en étant en contact avec des gens qui m'ont montré comment on faisait ça, c'est devenu encore plus intéressant parce que en fait, quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est des produits qui se ressemblent vraiment, mais on peut toujours y ajouter quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Il y a pas mal d'innovations qui sont possibles en brasserie et c'est ça qui est intéressant. Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis conducteur de ligne chez Gabriel Meffre à Gigondas depuis 2009. L'entreprise Gabriel Meffre a été fondée il y a 36 ans à Gigondas par monsieur Gabriel Meffre lui-même. Et c'est avec une certaine fierté que je travaille dans cette entreprise depuis 10 ans maintenant. Ma mission en tant que conducteur de ligne est de régler les machines et de les mettre au format en fonction des formats bouteilles qui me sont demandés. Je dois réaliser aussi par la suite des autocontrôles sur les produits qui sortent de la fabrication et aussi effectuer ce travail dans un respect de règles et d'hygiène. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la possibilité d'évoluer vers un poste de chef d'équipe dans les années à venir, avec le management d'équipes de production qui seront, eux, conducteurs de machines. À l'heure d'aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter des conducteurs de ligne car c'est un métier peu connu. Pourtant, il y a de nombreux débouchés et de postes à pourvoir avec des évolutions réelles au sein de l'entreprise.